Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Installez-vous confortablement et imaginez un homme qui naît et meurt un vendredi saint, comme si le destin avait voulu marquer sa vie du sceau du sacré. Imaginez un génie qui, en seulement 37 ans, révolutionne l'art occidental, crée des chefs-d'œuvre qui traversent 5 siècles et meurt au sommet de sa gloire, laissant le monde en pleurs. Cet homme s'appelle Raffaello Sanzio, que nous connaissons sous le nom de Raphaël. Ses contemporains le surnommaient déjà le divin, tant son art semblait toucher à une perfection céleste. Quand on regarde ces madones, on ne voit pas simplement de belles peintures, on voit l'incarnation même de la tendresse, de la grâce, de cette beauté qui console et élève l'âme humaine. Nous sommes au début du XVIe siècle, en Italie, à l'apogée de la Renaissance. Léonard de Vinci explore les mystères de l'anatomie et de la psychologie humaine. Michel-Ange sculpte la puissance divine dans le marbre de la chapelle Sixtine. Et, entre ces deux titans, surgit un jeune homme d'une beauté angélique qui va accomplir l'impossible, synthétiser leur génie respectif tout en créant son propre langage artistique. L'histoire de Raphaël est celle d'un météore lumineux, brillant, fulgurant et tragiquement bref. Mais ce météore a illuminé le ciel de l'art pour l'éternité. 500 ans après sa mort, ses œuvres continuent de nous parler d'harmonie, de beauté, d'espoir, dans un monde souvent laid et brutal. Raphaël nous rappelle que la grâce existe, que la perfection est possible, que l'art peut sauver nos âmes. Raphaël naît le 6 avril 1483 à Urbino, petite cité des collines italiennes. Son père, Giovanni Santi, est peintre et poète à la cour du duc Frédéric de Montefeltro. Urbino n'est pas une grande ville, mais c'est un joyau culturel de la Renaissance, où les arts et les lettres fleurissent sous la protection d'un mécène éclairé. Le petit Raffaello grandit donc dans un environnement baigné d'art et de beauté. Dès l'enfance, il dessine avec une facilité qui stupéfie son père. Ses premiers croquis révèlent déjà cette grâce naturelle, cette sensibilité aux formes harmonieuses qui deviendra sa signature. Mais le destin frappe cruellement. Sa mère meurt quand il a 8 ans, son père quand il en a 11. Ces pertes précoces marquent profondément l'enfant. Toute sa vie, Raphaël peindra des madones d'une tendresse infinie, comme pour retrouver la douceur maternelle perdue. Ces vierges, à l'enfant, ne sont pas de froides icônes religieuses. Ce sont des mères véritables, pleines d'amour et de protection, incarnation de cette chaleur maternelle dont il fut privé si tôt. Orphelin à 11 ans, Raphaël est placé en apprentissage chez Pietro Perugino, maître de la peinture ombrienne. Pérugin enseigne aux jeunes prodiges l'art de la composition harmonieuse, la perspective aérienne qui donne de la profondeur au paysage, la délicatesse des couleurs pastel. Mais, rapidement, l'élève surpasse le maître. À 16 ans, Raphaël peint déjà des œuvres d'une maturité stupéfiante. Ses contemporains racontent que le jeune homme était d'une beauté remarquable, doté d'un charme naturel et d'une courtoisie exquise. Cette grâce physique et morale se reflète dans son art. Ses personnages respirent une douceur, une élégance qui semble couler naturellement de son pinceau. À 20 ans, Raphaël a déjà son propre style. Il conserve la douceur de Pérugin, mais y ajoute quelque chose de plus vivant, de plus humain. Ses premières madones, peintes à cette époque, révèlent un artiste qui ne se contente pas d'imiter, mais qui crée une vision personnelle de la beauté. En 1504, à 21 ans, Raphaël arrive à Florence. C'est le centre du monde artistique. Léonard de Vinci vient de rentrer de Milan avec sa Joconde. Michel-Ange vient de terminer son David colossal. Les plus grands génies de l'époque s'y affrontent dans une compétition créatrice féroce. Pour un jeune artiste provincial, l'arrivée à Florence aurait pu être écrasante. Mais Raphaël possède une qualité rare, l'intelligence d'apprendre de tous
sans se perdre dans l'imitation. Il étudie les cartons de Léonard, observe les sculptures de Michel-Ange, analyse les compositions de Fra Bartolomeo. De chacun, il prend ce qui sert à sa vision personnelle. C'est à Florence que Raphaël développe sa technique du portrait psychologique. Il ne se contente pas de reproduire les traits physiques, il révèle l'âme de son modèle. Son portrait de Maddalena Doni capture toute la complexité d'une jeune patricienne, sa dignité, sa vulnérabilité, son humanité profonde. Durant ces 4 années florentines, Raphaël peint une série de madones qui établissent sa réputation. La Madone du Grand-Duc, la Belle Jardinière, la Madone du Pré. Autant de variations sur le thème de la maternité divine qui touchent par leur humanité. Ce qui distingue les Madones de Raphaël, c'est qu'elles ne sont jamais distantes ou hiératiques. Marie n'est pas une reine céleste inaccessible. C'est une jeune mère qui serre son enfant contre elle avec une tendresse universelle. Cette humanisation du divin révolutionne l'art religieux. Les fidèles ne voient plus seulement un symbole théologique. Ils voient une mère aimante qui comprend leur joie et leur peine. La composition pyramidale de Raphaël perfectionne durant ces années, crée une stabilité visuelle rassurante. Les figures s'organisent harmonieusement dans l'espace. Rien ne perturbe l'équilibre. C'est un monde de paix, de sérénité, d'amour maternel éternel. En 1508, le pape Jules II convoque Raphaël à Rome. Le jeune peintre, 25 ans à peine, reçoit la commande de sa vie. Décorer les appartements privés du pape au Vatican, les fameuses stances. C'est un défi monumental. Les murs immenses attendent d'être transformés en chefs-d'œuvre. Jules II, ce pape guerrier et mécène visionnaire, a l'intuition du génie. Il fait déjà travailler Michel-Ange à la chapelle Sixtine, mais il sent que Raphaël possède quelque chose que même Michel-Ange n'a pas. Cette capacité à créer l'harmonie parfaite, à réconcilier les contraires, à peindre non pas la puissance, mais la grâce. Raphaël accepte le défi avec une confiance tranquille. Il commence par la chambre de la signature. Son projet est ambitieux, représenter les 4 domaines de la connaissance humaine, théologie, philosophie, poésie, justice. En quelques années, il crée l'une des plus grandes réalisations artistiques de l'humanité. Au centre de la chambre de la signature trône l'école d'Athènes, qui représente peut-être le sommet de l'art occidental. Sous une architecture grandiose, inspirée du projet de Bramante pour Saint-Pierre, Raphaël rassemble tous les grands philosophes de l'Antiquité. Au centre, Platon et Aristote, dialogue incarnant la dualité complémentaire de l'idéalisme et du réalisme. Autour d'eux gravitent Socrate, Pythagore, Euclide, Ptolémée, mais le génie de cette fresque ne réside pas seulement dans sa conception intellectuelle. Il éclate dans sa composition d'une perfection mathématique. Sa perspective qui crée une illusion d'espace prodigieuse, ses figures d'une élégance qui semble vivante, extraordinaire encore, Raphaël peuple cette assemblée antique avec des visages de ses contemporains. Platon porte les traits de Léonard de Vinci. Héraclite, le philosophe mélancolique, accoudé au premier plan, a le visage de Michel-Ange. Et au bord droit, un jeune homme nous regarde. C'est Raphaël lui-même, qui signe ainsi sa présence parmi les immortels. Face à l'école d'Athènes, la dispute du Saint-Sacrement célèbre la théologie chrétienne avec la même grandeur. Les 2 fresques dialoguent raison et foi, philosophie et religion, antiquité païenne et christianisme. Raphaël accomplit le rêve humaniste de la Renaissance, montrer que tous les savoirs, toutes les quêtes humaines peuvent coexister harmonieusement. Le succès de Stanz transforme Raphaël en véritable prince de l'art. Sa notoriété est immense, ses commandes affluent de toute l'Europe. Il organise son atelier comme une entreprise, employant des dizaines d'assistants et d'élèves. Mais, contrairement à d'autres maîtres,
il reste personnellement impliqué dans chaque projet. Raphaël possède ce que Michel-Ange n'a pas, le charme social. Là où Michel-Ange est bourru et solitaire, Raphaël brille dans les salons, fréquente les cardinaux, charme les mécènes. Vasari, son biographe, le décrit comme aussi bon que talentueux, ce qui est peut-être le plus bel éloge qu'un artiste puisse recevoir. En 1514, il est nommé architecte en chef de Saint-Pierre de Rome, succédant à Bramante. Cette fonction fait de lui l'architecte de la plus grande église de la chrétienté. À 31 ans, il cumule les honneurs. Peintre du pape, architecte de Saint-Pierre, directeur du plus grand atelier de Rome. Derrière le génie se cache toujours une muse. Pour Raphaël, c'est Margherita Luti, surnommée la Fornarina, la fille du boulanger. Leur liaison passionnée marque profondément son œuvre tardive. Le portrait qu'il fait d'elle, conservé au Palazzo Barberini, révèle une sensualité nouvelle dans son art. Sur le tableau, Margherita nous regarde avec une intensité troublante, le sein dénudé. Son bras porte un bracelet avec l'inscription « Raphaël Urbinas », comme une déclaration d'amour et de possession. Cette passion terrestre nourrit paradoxalement ses créations les plus spirituelles. Les Madones tardives possèdent une humanité accrue, une sensibilité voilée qui les rend plus touchantes encore. La relation entre Raphaël et la Fornarina incarne aussi le tragique de sa destinée. Leur amour, intense et passionné, ne pourra jamais aboutir au mariage. Un artiste de cour ne peut épouser la fille d'un boulanger. Après la mort de Raphaël, Margherita finira ses jours dans un couvent, gardienne mélancolique d'un amour impossible. Le 6 avril 1520, jour du Vendredi Saint, jour anniversaire de sa naissance, Raphaël s'éteint à Rome. Il n'a que 37 ans. Cette mort prématurée plonge la ville éternelle dans un deuil immense. Comment un homme si jeune, si plein de vie, peut-il disparaître si brutalement? Selon Vasari, Raphaël aurait contracté une fièvre après un excès d'amour. Les médecins, diagnostiquant mal sa maladie, lui auraient administré des saignées qui précipitèrent sa mort. Cette version romantique a longtemps prévalu. La vérité médicale importe peu. Ce qui compte, c'est la dimension symbolique. Raphaël meurt un vendredi saint, comme pour accomplir le destin annoncé par sa naissance. Ses dernières heures sont dignes. Conscient de sa fin, il fait venir un prêtre, met en ordre ses affaires. À sa tête, il demande qu'on place la Transfiguration, son œuvre ultime inachevée. Cette image du Christ rayonnant accompagne son passage vers l'éternité. Les funérailles de Raphaël prennent une ampleur extraordinaire. Tout Rome se presse pour rendre hommage au maître disparu. Devant le cercueil, on porte la Transfiguration, créant une procession d'une beauté tragique. Le peuple pleure cet homme qui avait embelli leur ville, qui avait donné forme visible à leur aspiration spirituelle. Raphaël est inhumé au Panthéon, symbole parfait de la synthèse entre paganisme et christianisme, qu'il avait incarné dans son art. Sur son tombeau, le cardinal Bambo compose cette épitaphe sublime. Si J. Raphaël, par qui la nature craignit d'être vaincue tant qu'il vécut, et de mourir à sa mort. Avec Raphaël disparaît la Renaissance classique, cet équilibre parfait entre raison et émotion, entre forme et fond, entre antiquité et modernité. L'art européen, orphelin de ce guide lumineux, cherchera d'autres voies. Le maniérisme qui suit peut se lire comme une tentative de dépasser Raphaël en complexifiant ses compositions. Mais cette surenchère même témoigne qu'il avait atteint une perfection indépassable. L'école de Raphaël perpétue son style pendant des générations. Ses élèves, Giulio Romano, Perino del Vaga, Giovanni da Udine, diffusent ses principes à travers l'Italie et l'Europe. Pendant des siècles, apprendre à dessiner signifie copier Raphaël. Les académies d'art enseignent que la perfection réside dans l'imitation de son style.
Au XVIIe et XVIIIe siècle, Raphaël devient le pilier de l'enseignement académique. Cette canonisation engendre parfois une vénération excessive qui transforme sa vivacité créatrice en formule figée. Au XIXe siècle, les romantiques rejettent cette perfection profonde. Delacroix proclame que la ligne n'existe pas dans la nature. Mais ces rejets même témoignent de sa centralité. On ne combat que ce qui compte vraiment. Le XXe siècle, débarrassé de la gangue académique, redécouvre le véritable Raphaël. Non pas un classique figé, mais un expérimentateur audacieux, un créateur qui a établi des principes fondamentaux de l'harmonie visuelle. 5 siècles après sa mort, Raphaël reste étonnamment présent. Ses madones ornent des milliers de foyers. Son école d'Athènes décore les amphithéâtres universitaires du monde entier. Les cinéastes s'inspirent de ses compositions, les photographes étudient son usage de la lumière, les designers analysent ses principes d'harmonie. Cette influence universelle s'explique par la profondeur des principes qu'il a établis. Raphaël n'a pas simplement créé de belles images, il a découvert des lois fondamentales de l'harmonie visuelle qui transcendent les époques et les médiums. Ses compositions équilibrées parlent directement à notre sens inné de la beauté. En 2020, pour le 500e anniversaire de sa mort, les expositions consacrées à Raphaël ont attiré des foules immenses, même pendant la pandémie. Des files d'attente interminables témoignent d'une soif de beauté qui n'a pas disparu. Face à la laideur médiatique et à la violence des images, le public se tourne vers Raphaël comme vers une source de paix et d'harmonie. Permettez-moi de partager une anecdote délicieuse qui révèle le génie de Raphaël. En 1512, le pape Jules II commande à Raphaël une madone pour l'église Saint-Sixte de Plaisance. Le résultat, la Madone Sixtine, devient l'une des images mariales les plus célèbres de l'histoire. Mais ce qui fascine depuis 5 siècles, ce sont les 2 petits anges accoudés en bas de la composition, dont l'expression mélancolique et rêveuse a touché des millions de cœurs. Voici l'histoire. Selon la tradition, Raphaël travaillait dans son atelier quand il entendit des enfants dans la rue. Il s'approcha de la fenêtre et vit 2 gamins accoudés au rebord d'une fontaine. Contemplant le ciel avec une expression de rêverie, saisi par cette beauté spontanée, il les croqua rapidement. Ces esquisses devinrent les modèles des anges de la Madone Sixtine. Pendant des siècles, ces anges ont été reproduits à l'infini. Détachés de leur contexte, ils ornent des cartes postales, des affiches, des t-shirts. Combien connaissent ces anges adorables sans savoir qu'ils font partie d'une Madone de Raphaël? Cette anecdote révèle son génie, la capacité à saisir la beauté dans le quotidien, à transformer une scène banale en moment éternel. Ces anges, nés d'une observation fugace il y a 5 siècles, continuent d'enchanter le monde, symbolisant parfaitement la magie de son art, transformer l'instant en éternité. Que retenir de Raphaël, ce météore lumineux qui a traversé le ciel de la Renaissance? D'abord que la brièveté d'une vie n'en limite pas l'impact. 37 années ont suffi pour transformer l'art occidental, créer des chefs-d'œuvre éternels, établir des principes esthétiques qui nous guident encore. Dans notre époque obsédée par la longévité, Raphaël nous rappelle que c'est l'intensité créatrice qui compte, non la durée. Ensuite, que l'harmonie reste possible dans un monde chaotique. Raphaël a vécu une époque troublée, mais son art rayonne de sérénité. Cette capacité à créer la beauté malgré l'adversité est peut-être sa leçon la plus précieuse. Notre monde divisé et anxieux a besoin de cette affirmation que l'harmonie peut être atteinte, que la grâce existe encore. Son œuvre nous enseigne aussi que la technique doit servir l'émotion. Sa virtuosité n'est jamais gratuite. Tout se met au service d'une seule chose, toucher le cœur humain, révéler la beauté profonde du monde. Dans notre époque technologique, cette leçon garde toute sa pertinence. L'humanisation du divin qu'accomplit Raphaël nous apprend à voir le sacré dans le quotidien. Ces madones ne sont pas des déesses inaccessibles, mais des mères aimantes.
Cette révélation de la transcendance dans l'immanence reste d'une actualité brûlante. La synthèse harmonieuse qu'il réalise entre tous les courants de son époque nous montre la voie d'une créativité réconciliatrice. Dans un monde fragmenté, son exemple nous rappelle que l'unité peut naître de la diversité, que l'harmonie peut surgir de la multiplicité. 5 siècles après sa mort, Raphaël reste vivant. Ses œuvres continuent de nous émouvoir parce qu'elles touchent à l'universel humain, révèlent des vérités éternelles, expriment des émotions qui transcendent les époques. La grâce qu'il a révélée ne mourra jamais. Elle continue de rayonner, d'illuminer notre regard, de nous rappeler que la beauté existe, que l'harmonie est possible, que l'art peut transfigurer notre existence. L'ange de la Renaissance s'est envolé, mais ses ailes continuent de nous porter vers les hauteurs de la beauté. Son pinceau s'est tu, mais son chant résonne encore dans nos cœurs. Sa vie s'est achevée, mais son œuvre vit éternellement. Pour conclure cette célébration de Raphaël, permettez-moi de vous poser 2 questions. La première, Raphaël a vécu 37 ans, mais a créé un héritage de 5 siècles. Comment cette leçon peut-elle transformer notre rapport au temps et à l'urgence créatrice? Dans un monde obsédé par la longévité, que nous enseigne la brièveté féconde de son existence? Ensuite, l'harmonie que Raphaël a peinte il y a 5 siècles reste-t-elle pertinente dans notre monde fragmenté? Son idéal de beauté réconciliatrice peut-il encore guider notre quête artistique et humaine? Comment l'art peut-il proposer des visions unificatrices dans un monde divisé? Je vous laisse méditer sur ces questions, convaincu que Raphaël, depuis son éternité au Panthéon de Rome, continue de nous inspirer. Il nous rappelle que 37 années d'intensité valent plus qu'un siècle de médiocrité, que la beauté authentique ne vieillit jamais, que la grâce, une fois révélée, illumine l'humanité pour toujours. La mort peut prendre la vie, mais elle ne peut rien contre la beauté. Les œuvres véritables transcendent leur créateur pour devenir propriété commune de l'humanité. Raphaël vit, il vivra tant qu'il restera des cœurs capables de s'émouvoir devant sa beauté, des yeux capables de percevoir l'harmonie, des âmes aspirant à la grâce. Et moi je vous dis à bientôt.